Les Allemands sont venus. Et il y avait un petit garçon, peut-être 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et ils l'ont demandé, t'es juif? Il a dit non. Et ils lui ont enlevé la culotte. Ou il a dû enlever sa culotte, je ne sais pas. Ils ont vu qu'il était circoncis. Et l'ont abattu d'une balle. Et ce n'est que beaucoup après que je me suis rendu compte que ça aurait pu être mon frère ou moi. Et à ce moment-là, j'ai eu un effondrement. On prenait le tram comme tous les enfants, tous les jours, et on faisait comme tous les gosses dans les trams. On rigolait, quoi, on faisait du chahut. Jusqu'à un moment, il y a un type dans le tram qui nous a dit « Hein, hein, on devrait vous arroser de pétrole et y mettre le feu. » En 1942, mon père et ma sœur aînée, qui avait à ce moment-là 16-17 ans, ont reçu une convocation pour venir des travaux forcés à Malines, se présenter, avec la promesse que s'ils se présentent volontairement, la famille ne sera pas inquiétée. Donc mon père et ma sœur aînée sont allés se présenter, et depuis lors, on n'a plus entendu parler d'eux. Au début, les gens n'ont pas voulu croire à la déportation, parce qu'on parlait de travail obligatoire. Puis on a très vite su, que c'était une déportation, mais aussi une élimination. Tout ce que je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, ce sont ses yeux et ses godillots. Il avait des godillots de soldats. Ça m'avait fort impressionné. Et la façon dont il m'a regardé, j'ai senti tout de suite que j'étais en sécurité. Comme je l'avais senti avec d'autres gens, je savais qu'avec lui, j'étais en sécurité. Pour acheter du pain, de la viande, il fallait des timbres de rationnement, il fallait de l'argent. Après, il a eu son chemin à croiser le CDJ, les mouvements de résistance, très rapidement. Mais il a tout commencé d'une façon indépendante. Comment il a fait? Je ne vais pas poser la question à l'époque, très bien. Comment il a fait pour que tous les enfants qui étaient là aient un matelas, une couverture et à manger? Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'était difficile pour tout le monde. Tout le monde avait ses ennuis. Il n'y avait pas beaucoup de pain, il n'y avait pas beaucoup de farine. Tout le monde manquait de tout. C'était difficile. Et encore se lancer dans une action pareille. Des gens, à l'appel du vicaire André, ont dit « Oui, nous sommes avec vous ». Chaque jour, il mettait sa vie en danger, il prenait le risque de se faire arrêter et de se faire déporter. Nous savions ça. Souvent, les gens qui cachaient des Juifs étaient aussi des résistants. Donc la Gestapo essayait de retrouver les réseaux. Et ces choses-là, c'était des risques
permanent. Il y avait un coiffeur au bout de la classe. Bon, je suis allé, j'ouvre la porte, et au moment où j'ouvre la porte, il y avait des gens, et au moment où j'ouvre la porte, le coiffeur crie « Non, toi tu viens pas, tu es un juif, je ne te coupe pas, tu as des poux. » Et donc j'ai eu très peur, je suis parti, puisqu'il ne veut pas me coiffer, je suis rentré, j'ai dit ça à l'abbé André. J'ai dit « Vous savez, il n'a pas voulu me couper les cheveux, il m'a insulté, etc. » Là, la journée est passée, et comme il se doit, la nuit, nous avons eu une descente des SS. Parce qu'il y avait parmi ces salopards chez le coiffeur quelqu'un qui a dénoncé. Donc tous les gamins que nous étions, l'abbé André nous a dit « Vous devez partir, vous devez quitter ». Et il y avait, je me rappelle ça très bien, pas des vasistas, mais des gens de lucarne, au toit pentu. Eh bien, nous sommes partis par ces lucarnes. Tous ces petits gamins, heureusement que nous étions des jeunes, qui pouvions vivre, nous sommes partis sur les toits. L'abbé André a dit partir. Et voilà, tous ces gamins, ça devait être 2 heures, 2 heures ou 3 heures du matin, on est partis sur les toits, on s'est éparpillés. Alors, vous imaginez, je me rappelle encore, je vois encore l'image de nous tous en train de courir sur les toits. Tous les toits ne sont pas plats, il y a des toits pentus. En fait, on allait tous. Ils ne nous avaient pas dit quoi que ce soit, ils avaient dit il faut partir. Effectivement, il y a eu donc la descente. Ils sont venus, et là, ils ont interrogé l'abbé André, ils ont, je suppose qu'ils ont demandé pourquoi, mais enfin, ils n'ont pas trouvé d'enfants juifs, ils ont probablement trouvé des matelas par terre et des couvertures, mais comme c'était une maison où ils pouvaient prendre des jeunes, on ne l'a pas, à ce moment-là, à ma connaissance, on ne l'a pas arrêté. Nous avons passé la nuit dehors, et tout doucement, vers le matin, on est revenu lentement l'un après l'autre à la maison de l'abbé André. Puis il y a un jour, je sais, c'était au mois d'août 1944, je me souviendrai là toujours, j'ai pleuré toute une journée. Et la monitrice, elle a dit, mais Fanny, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je dis, je ne sais pas, je pleure, je pleure. Et 3 jours après, elle est venue me dire, Fanny, tu sais, il ne faut plus espérer le retour des parents. Ils ne sont plus là. Il m'a dit, ils ne sont plus là. Après, par la Croix-Rouge et par les papiers que j'ai eus, c'est ce jour-là que mes parents ont été déportés. C'était tout à fait... Et mon frère aussi. Parce que mes parents, ils ne se sont pas cachés, je ne sais pas pourquoi. Mon petit frère est resté. Mon petit frère, il avait 18 mois de moins que moi. On était comme 2 jumeaux, on s'entendait bien. Il a été déporté avec. Et je ne sais ni comment, ni pourquoi. Je sais qu'ils ne sont même pas rentrés dans le camp. Je sais qu'ils sont partis avec le dernier transport. On était gamins, on était gosses. Pourquoi on ne pouvait plus aller à l'école? Pourquoi on devait porter l'école? On se posait des questions. Pourquoi on devait être séparés des parents? Uniquement parce qu'on était juifs. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'ai-je fait? Parce qu'un enfant culpabilise. Et qu'ai-je fait pour que je doive me cacher? Ne plus m'appeler par mon nom, devoir faire attention à ce que je dis, devoir tricher parce que je ne vais pas à l'église, de devoir rester enfermé chez l'abbé André Namur, de devoir tout dissimuler, n'étant pas un dissimulateur au départ. Moi, j'avais à ce moment-là 2 ans et demi.
Et imaginez-vous quand on dit à un gosse de 2 ans et demi, tu ne t'appelles plus Jackie, tu t'appelles Jean. Ta maman, c'est plus ta maman, tu ne peux pas la reconnaître. Tes frères, tu ne peux pas les reconnaître non plus. La langue que tu parlais jusqu'à maintenant, c'est plus ta langue, tu dois apprendre à parler le français. Et ça, à un gosse de 2 ans et demi, qui voit sa mère tous les jours, et ses frères et sœurs tous les jours. Ne me demandez pas comment je l'ai fait, je l'ai fait. Qu'est-ce que c'était que l'antisémitisme? On ne savait pas ce que c'était l'antisémitisme. Ce mot n'est venu à notre compréhension qu'après la guerre. C'est un homme, quand on l'a rencontré une fois, on ne peut pas l'oublier. Cet homme était, à mon avis, un saint. Quand on l'appelle le juste, ça c'est vraiment un juste. Hein. C'est un bonhomme qui avait le sens immédiat de l'autre et du respect de l'autre et pas de la pitié, parce que c'est pas bien la pitié, c'est de la compassion, c'est-à-dire essayer d'accompagner l'homme ou la femme qui était en détresse. Il a, je pense, très rarement dormi dans son lit. On raconte qu'il passait ses nuits à la prison de Namur, là au-dessus, dans le bureau de l'aumônier, assis sur une chaise, quoi. Hein. Le nombre de personnes qui disent l'avoir pris en stop, parce qu'ils ne doutaient de rien, hein. Il se mettait sur la route, il disait, vous voulez bien me conduire à Anvers, quoi. Ah, c'est l'abbé André, il y avait des gens qui le faisaient, quoi. Il n'allait pas à Anvers pour regarder le port, hein. Il allait à Anvers pour essayer d'aider, pour trouver un hébergement pour quelqu'un qu'il avait accueilli, quoi. Pour lui, une personne humaine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances, est d'abord une personne humaine. L'homme est fait à l'image de Dieu, donc on doit respecter l'homme. À son enterrement, quelques années après, on se souvient, tous les enfants qui vivaient à Bruxelles, à Anvers, etc., qui ont été sauvés par l'abbé André étaient présents. Tous. Il y avait une foule de jeunes. Enfin, jeunes, on était déjà plus âgés. On était jeunes encore, mais enfin. Hein? Mais c'était pour lui rendre un dernier hommage. C'était, on se voyait, on se côtoyait, on disait bonjour, etc. C'était un homme extraordinaire. C'est la personne, si vous voulez, surtout dans ces temps-là, la plus humaine que j'ai connue. Parce tout ce qu'il a fait, il ne l'a jamais fait avec une arrière-pensée. Je suis la preuve vivante que la bonté humaine, elle existe. Bon, je suis un peu ému. D'habitude, je me contrôle, mais là...